Elle a vu sa fille et son gendre décédés il y a 5 ans et a décidé de les suivre. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Malgré l'apparence de vrais jumeaux, l'un ne peut jamais être identique à l'autre. Le lien entre frères et sœurs est parfois plus fort qu'on ne l'imagine, surtout dans le cas de vrais jumeaux. Mais dans cette histoire, nous allons être exposés à l'envers de la haine d'un frère pour son autre jumeau. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Tous les hommes me possèdent. J'interviens dans les conflits. La géométrie ne peut se passer de moi. Je tourne triple à certains moments. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Monsieur et Madame Wilson étaient un couple très riche et heureux qui a consacré la majeure partie de sa vie à créer de la richesse pour eux-mêmes et la génération suivante. Ils quittaient tous deux la maison avant le lever du soleil et rentraient très tard dans la nuit. Malgré leur attitude de bourreau de travail, ils trouvaient le temps de faire des choses intéressantes, comme aller à l'église, passer des soirées ensemble, faire des actions philanthropiques, etc. Ils étaient très généreux et religieux. Ils ne s'inquiétaient pas le moins du monde et ne ressentaient pas la pression d'avoir des enfants. Ils croyaient qu'il y avait un temps pour tout et que Dieu faisait tout parfaitement en son temps. Finalement, le moment d'avoir des enfants arriva et le couple fut béni avec une paire de beaux jumeaux masculins, Albert et Henry Wilson. Les deux garçons grandissaient en beauté et en force. Leurs parents les aimaient de la même façon, du moins jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour faire ce qui est juste sans qu'on leur dise. Albert a grandi pour devenir un fils intelligent, obéissant et honorable, tandis qu'Henry faisait tout pour devenir le contraire de son frère. Il avait l'habitude d'atteindre ses objectifs par des moyens douteux et causait de nombreux problèmes à ses parents dès son plus jeune âge. La seule chose qu'Albert et Wilson avaient en commun était leur physique. Juste après l'obtention de son diplôme, M. Wilson a envoyé Henry dans un autre état, loin de chez lui, afin de l'empêcher de ternir l'image de sa famille, et surtout celle d'Albert, comme il avait l'habitude de le faire pendant leur enfance. Albert trouva un bon emploi juste après son diplôme, tandis que la dernière chose dont on entendit parler à propos d'Henry fut qu'il était en prison. Sa famille était troublée au début, mais il savait que si quelque chose avait une bonne chance d'aider Henry à se détourner de ses anciennes habitudes, c'était la prison. Beaucoup de choses se sont passées pendant qu'Henry était en prison, comme de nombreux anniversaires, la mort de ses parents, le mariage de son frère Albert et la naissance de sa nièce et de son neveu. Albert avait réussi à faire quelque chose de significatif de sa vie. Il a réussi dans son travail, s'est marié à l'amour de sa vie Darcy, avec qui il a eu 2 enfants qui s'appelaient Liam et Nancy. Ils ressemblaient tous les deux à leur père à bien des égards, et chacun avait un avenir prometteur. Leur vie était parfaite, jusqu'à ce qu'Henry sorte de prison. Henry s'est rendu compte qu'il était vraiment seul au monde lorsqu'il est retourné dans la maison vide de son enfance. Il voulait vendre la maison de son père, dont il avait hérité, et emménager avec son frère. Il avait toutes les raisons d'éviter d'être un paria dans une communauté où tout le monde savait qu'il avait été condamné pour un délit. Cependant, il n'informa pas Albert de son intention de venir vivre avec lui et sa famille. Une fois qu'il prit l'argent de la vente de la maison, il perdit la tête. Il faisait la fête presque tous les jours, et en un rien de temps, il gaspilla tout ce qu'il avait, et il ne lui restait plus rien. Puis, il emménagea dans la maison de son frère sans le moindre préavis ni la moindre permission. Albert était furieux contre son frère et voulait qu'il le quitte car il ne pouvait pas imaginer à quel point il avait été imprudent et immature avec l'argent qu'il avait gagné en vendant la maison de son père. Cependant, il fut calmé par sa femme qui lui fit comprendre qu'Henry était toujours son frère et qu'il avait désormais les responsabilités de ses parents sur lui. Albert demanda alors à ses enfants d'aller vivre chez leur grand-mère maternelle, Madame Goodman, puisqu'ils étaient en vacances. Il ne voulait pas qu'ils soient influencés par l'attitude et le mode de vie de son frère. Madame Goodman aimait et traitait les enfants comme les siens. En fait, les enfants étaient tellement excités à l'idée d'aller voir leur grand-mère qu'ils ont presque vidé leur chambre en faisant leur bagage. Sur la façon dont il devrait se comporter, maintenant qu'il vivait sous le toit de son frère, Henry accepta de se comporter au mieux pour maintenir la paix dans la maison. À l'insu d'Albert, son frère avait en fait l'intention de se débarrasser de certains de ses biens. Pendant qu'Albert et Darcy étaient absents, il fouillait toute la maison à la recherche de biens de valeur dont il pourrait se débarrasser. Malheureusement, il n'a pas pu mettre la main sur quoi que ce soit de ce genre, car Albert était prévenant. Au fond, Henry n'aimait pas vraiment son frère, car Albert obtenait toujours ce qu'il voulait sur un plateau d'argent, alors qu'Henry venait se battre et lutter pour l'obtenir. Il estimait qu'Albert recevait une plus grande partie des biens de leur père et qu'il avait gardé la maison pour lui. Il se sentait en droit de posséder tout ce qu'Albert possédait, car il pensait que cela lui avait été donné par leur père. Mais ce n'était pas le cas. Albert avait travaillé dur et avec diligence pour obtenir tout ce qu'il possédait. Il avait juste reçu un soutien de son père lorsqu'il a commencé sa vie après avoir obtenu son diplôme. Mais tout ce qu'il gagnait jusqu'à ce moment-là était le fruit de son travail.
Un jour, sa cupidité le consuma entièrement et il complota la mort de son frère. Il savait que si son frère mourait, tous ses biens seraient confiés à la garde de sa femme. Il devait donc l'éliminer également. Il fit bientôt une découverte sur Darcy, qui le poussa à épargner sa vie. Il découvrit qu'à un moment antérieur de son mariage avec Albert, elle l'avait trompé. En échange de son silence sur cette découverte, il l'obligea à renoncer à son droit de parent le plus proche en cas d'absence ou de décès d'Albert. Elle devint un élément important de son projet de posséder tous les biens de son frère. Darcy ne voulait pas participer à la chute de son mari, mais surtout, elle ne voulait pas que son mariage prenne fin, du moins pour le bien des enfants. Au moment où tout était en ordre pour qu'il prenne la garde des biens d'Albert au moment de sa mort, il l'invita à un pique-nique sur la plage pour s'amuser, comme il le faisait quand ils étaient enfants. Albert accepta avec joie, car il n'avait jamais passé un aussi bon moment avec son frère depuis qu'ils avaient atteint leur majorité. La veille du jour où il devait aller à la plage, il trafiqua le système de freinage de la voiture d'Albert. Ensuite, il prévint Darcy de ne pas l'accompagner à la plage demain. Il la menaça de révéler son infidélité à son mari si elle le faisait. Les larmes coulant de ses yeux, elle accepta. Alors que Darcy se préparait à rejoindre son mari et Henri à la plage, elle reçut un appel téléphonique d'un hôpital de la ville, lui annonçant que son mari a été victime d'un accident mortel et qu'il était sur le point de rendre l'âme. Elle se précipita sur place et ne rencontra que le cadavre de son mari. Elle pleura jusqu'à ce que ses larmes ne puissent plus sortir de ses yeux. Elle se rendit soudainement compte que c'était peut-être Henri qui avait comploté la mort de son mari. Elle l'approcha donc et il confirma qu'il l'avait fait. À l'insu de Darcy, Henri tomba amoureux d'elle, et c'est pourquoi il ne put se débarrasser d'elle comme il en avait l'intention. Il lui avoua ouvertement son amour, mais elle avait peur de refuser sa proposition de partir loin avec tout l'argent qu'il avait cumulé et de repartir à zéro. Elle savait que ce n'était pas une bonne idée, mais elle le fit quand même. Pour que leur fuite ait l'air nette, elle simula sa mort et s'enfuit avec Henri en laissant ses enfants à la garde de sa mère. Madame Goodman s'étonna qu'une telle tragédie puisse frapper une famille aussi bonne que la sienne. Elle s'occupait de ses petits-enfants comme elle l'aurait fait pour ses enfants. Quelques années ont passé et les enfants avaient prévu de passer des vacances à la plage sur la côte de Floride avec leur adorable grand-mère. Tout était prêt et les enfants avaient hâte de nager ou de se détendre et de prendre un bain de soleil sous le doux soleil californien. Après un certain temps dans le ciel, ils sont arrivés à un aéroport en Californie. Ils ont ensuite logé dans un hôtel pas très loin de la plage. Madame Goodman était heureuse de voir les enfants si exaltés. Le matin arriva, et les enfants sont allés se promener sur le sable chaud de la plage et interagissaient avec les gens merveilleux qui s'y trouvaient. Liam vit un camion de crème glacée et courut rapidement vers lui avec le peu d'argent qu'il avait dans sa poche, mais il revint en courant en état de choc. Sa grand-mère essaya de le faire parler, mais il continua à montrer le camion de glace et à sangloter. Madame Goodman décida d'aller voir par elle-même ce que Liam avait vu, et elle resta sans voix. Son cœur bondissait dans sa poitrine, alors qu'elle essayait d'empêcher Nancy de voir ce que son frère avait vu. C'était Henri et Darcy qui prenaient un bain de soleil sur la plage en se tenant la main. C'était la même Darcy, sa propre fille, qui était morte quelques jours après son mari. À ce moment-là, Madame Goodman commença à se demander si les deux n'avaient pas conspiré pour tuer Albert, afin de s'enfuir avec sa fortune. Alors qu'elle se demandait si elle devait faire appel à la police ou s'occuper elle-même de l'affaire, Henri se mit à se battre violemment avec un inconnu et se retrouva en garde à vue. L'instinct de la vieille dame la poussa à croire qu'Henri et sa fille avaient joué un rôle dans la mort du père de ses petits-enfants. Elle fit donc part de son cas à la police et une enquête fut menée sur le champ. Selon la police, ils étaient à la recherche d'Henri pour de multiples crimes allégués contre lui. Il fut donc placé en détention jusqu'à preuve du contraire. Après une série d'enquêtes et d'interrogatoires, Henri céda et reconnut ses méfaits. Il fut traduit en justice et condamné à la prison à vie pour de multiples crimes, dont le meurtre, le viol et le vol. Darcy fut également condamnée à la prison pour ne pas avoir dénoncé le meurtrier de son mari à la police. Liam, Nancy et Madame Goodman étaient tous tristes de devoir voir Darcy aller en prison. Mais elle le méritait. Madame Goodman continua à s'occuper de ses petits-enfants jusqu'à ce que leur mère sorte de prison et en prenne la garde. Elle s'excusa auprès de Madame Goodman et des enfants pour ne pas avoir été une bonne mère et une bonne fille. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le point. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.